toutes et à tous, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Toute la rédaction de BFM Paris Île-de-France est ravie de vous retrouver pour faire ensemble le tour de l'actualité de votre région. Nous sommes le vendredi 24 janvier. Côté météo, c'est le retour de la pluie ce vendredi. Attention aux rafales de vent, le département des Yvelines et du Val d'Oise est placé en vigilance jaune pluie aux inondations. Tout de suite, les titres de votre journal. 8e édition de la Nuit de la Solidarité que vous avez suivie sur BFM Paris Île-de-France. Des milliers de bénévoles sont allés à la rencontre des sans-abri pour leur apporter leur aide. Une opération d'envergure qui a aussi permis de recenser les personnes dans le besoin. Polémique dans le métro parisien à propos des otages israéliens. L'association Tous 7 octobre reproche à la régie publicitaire de la RATP de ne pas avoir diffusé les photos des otages un an après les attaques du Hamas. Une plainte pour discrimination a été déposée par l'association. Et puis, triomphe absolu pour les Spurs. Victor Wembanyama brillait comme jamais devant 16 000 spectateurs. Il a enflammé Bercy hier soir pour son retour en France avec son équipe. Les Spurs ont écrasé les Indiana Pacers. Prochain match demain. Hier soir, 8e édition de la Nuit de la Solidarité à Paris et dans plusieurs communes d'Île-de-France, avec toujours le même objectif, aider les personnes sans abri et mieux connaître leur situation et leurs besoins. Un événement qui permet aussi de recenser ces personnes en grande précarité. BFM Paris Île-de-France a suivi la Nuit de la Solidarité dans plusieurs communes. Colline Chambol, Julie Benmoussa avec Adèle Abderrahmane et Bettina de Guglielmo. Ils font partie des 75 bénévoles de Villejuif. Emma et Bakary sillonnent une partie de la ville. C'est la première fois que cette étudiante participe. On est répartis par équipe, on a tous un plan avec une zone qui nous est attribuée dans Villejuif et on va pouvoir se promener dans les rues et recenser le nombre de SDF dans les rues. Moi, c'est la deuxième fois que je participe. La première année, c'est bien passé. On arrive à sensibiliser certaines personnes dans Villejuif. Plus les gens voient que les jeunes se mobilisent, plus ça les motive aussi. Après avoir scruté leur secteur, les deux étudiants n'ont trouvé aucun sans-abri. Une bonne nouvelle, car pour leur 3e participation à la Nuit de la Solidarité, la commune craint une augmentation du nombre de personnes à la rue. Première année, 5 personnes sans-abri avaient été identifiées, décomptées. La deuxième, c'était 12, dont 2 enfants. On sent la pauvreté qui augmente d'année en année. On a besoin de réactiver en réalité le contrat social qui fait notre République et du coup d'améliorer l'ensemble des outils qui favorisent l'accès aux droits des personnes pour qu'elles aient les moyens de vivre en dignité, de vivre dignement. À Juvisy, en Essonne, c'est la première fois que ce recensement est organisé. 22 bénévoles ont arpenté la commune. On a souhaité s'associer à la métropole du Grand Paris pour la simple et bonne raison qu'on a dénombré de plus en plus de personnes sans abri et puis parce qu'on a un phénomène de gare et c'est important pour nous de savoir si c'était lié à la gare ou si on avait de plus en plus de personnes sans abri à Juvisy intramuros. Pour l'occasion, la SNCF a pu ouvrir les portes de la gare aux bénévoles pour qu'ils puissent venir en aide aux sans-abri qui s'y seraient installés. 30 ans de prison pour l'homme qui avait tenté de tuer 2 personnes devant les locaux de Charlie Hebdo en septembre 2020. Il pensait s'en prendre à des salariés du journal. Zahir Mahmoud, un Pakistanais de 29 ans qui n'a pas réagi à l'énoncé du verdict. Une peine assortie d'une interdiction définitive du territoire français. Dans l'actualité également, l'ouverture d'une enquête après la plainte déposée par l'association Tous 7 octobre contre la régie publicitaire du métro parisien. Plainte pour discrimination. L'association lui reproche d'avoir refusé d'afficher les visages de tous les otages de Gaza lors de la commémoration du premier anniversaire des attaques du Hamas. La régie publicitaire de la RATP a expliqué son refus au nom du principe de neutralité. Les précisions de Camilla Judis avec Laurine Velay et Jao Alansar. Ce sont ces visages que la régie publicitaire du métro parisien a refusé d'afficher dans son réseau.
En octobre dernier, cette association demande à les projeter sur les écrans des stations en commémoration de leurs enlèvements. On nous a répondu que ce serait possible, mais uniquement les otages français, en invoquant 2 raisons, un principe de neutralité d'une part et un risque à l'ordre public d'autre part. Cette réponse, on l'a trouvée inacceptable. On croit aux valeurs universelles de la France, un otage c'est un otage, peu importe sa nationalité. L'association décide de porter plainte pour discrimination. Une enquête est ouverte, Média Transport se défend. Nous contestons toute intention discriminatoire. Aucune inégalité de traitement ne peut être reprochée à nos équipes et les règles habituelles ont été strictement appliquées. Mais la régie publicitaire de la RATP est-elle vraiment soumise à une obligation de neutralité comme elle l'a invoqué pour refuser la demande? Non, d'après cette avocate. Normalement, l'obligation de neutralité, elle s'applique aux administrations publiques. Média Transport, c'est un GIE, c'est un groupement d'intérêt économique et qui ne fait donc pas partie de la fonction publique. Le métro parisien a par le passé déjà affiché des visages d'otages comme ceux enlevés par les FARC en Colombie. Tout autre sujet à présent, les cartouches de protoxyde d'azote ne seront plus disponibles à la vente en supermarché en Ile-de-France. Elles étaient détournées comme gaz hilarant, notamment dans les moments festifs. Mais les conséquences de ces pratiques sont extrêmement graves pour la santé. Pierre Desmith avec Corentin Guisteau et Agathe Albouy. Ces cartouches, souvent argentées, s'achètent en vente libre pour seulement quelques euros. Selon cette ancienne consommatrice de protoxyde d'azote, il est très facile d'être pris dans l'engrenage. C'est quelque chose qui a été très répandu dans les soirées auxquelles je participais. On pouvait tourner à 1 à 2 cartouches par soirée, jusqu'à 100 pour certains gros consommateurs. On sent en plus les vibrations du sol, de la musique. Puis c'est très court, donc ça va très vite. 1, puis 2, puis 3. Une nouvelle loi est à l'étude à l'Assemblée nationale, limitant son accès aux professionnels. Selon ce député, elle permettrait de contrôler l'achat et donc l'usage du protoxyde d'azote. À partir du moment où vous retirez ces produits de la vente et que vous les réservez à des circuits spécifiques où les professionnels, soit dans le domaine médical, soit dans le domaine de la restauration pour faire la crème chantilly ou la crème fouettée, eh bien eux, ils pourront acheter cela dans les circuits spécifiques qui concernent leur profession. Dès 2022, certaines communes d'Île-de-France avaient déjà commencé la lutte contre ces cartouches. J'avais pris un arrêté pour interdire la consommation et j'étais même dans une logique d'étendre cet arrêté, que ce soit la consommation, que ce soit la détention, que ce soit la revente, dans toute la ville. Un arrêt nécessaire de cette consommation récréative selon cette pharmacologue. On a observé une augmentation du nombre de cas signalés et leur gravité, ainsi qu'une diversification des conséquences cliniques qui peuvent être à l'origine de séquelles et potentiellement de handicaps persistants. Le Royaume-Uni et les Pays-Bas ont déjà interdit l'usage du protoxyde d'azote à des fins récréatives depuis 2023. On parle de sport à présent. L'air de Paris réussit bien aux Spurs de Victor Wembanyama qui ont battu Indiana Pacers 140-110 lors du premier des 2 matchs délocalisés dans la capitale. Wemby a marqué 30 points devant le public survolté de Bercy, plein à craquer. Arthur Jean avec Marco Vizade. Quand la NBA décide de poser ses valises à Paris, elle fait rarement les choses à moitié. Du spectacle à l'américaine, des stars et évidemment la tête d'affiche de la soirée, Victor Wembanyama. Incroyable, sphérique, c'est un alien, hors du lot. Je pense que Wemby avec son public, il a été galvanisé, il a vraiment maîtrisé le match. Donc grosse performance, c'est exceptionnel. Un truc de zinzin, vraiment trop fort, trop bien placé, un cerveau de fou, un corps de fou, incroyable. Pour son retour à Paris, Wemby a dévoré tout cru les sparring partners de la soirée, les Pacers d'Indianapolis. 30 points et des actions de classe à n'en plus finir. L'alien, comme il est surnommé, a fait de cette traditionnelle venue des basketteurs américains à Paris une réussite totale. Pour faire un grand match, il faut se concentrer sur les petites choses, sur les détails, et sans essayer de faire quoi que ce soit d'incroyable. C'est parfait comme soirée parce qu'il y a la victoire et la manière. Donc voilà, même si on profite ce soir, mais on se reconcentre dès demain pour le prochain. Rendez-vous demain donc pour le second de ces NBA Paris Games dans un Bercy, on l'espère, toujours plein à craquer. Rassurez-vous, les 2,21 m du prodige français seront toujours là pour faire vivre au public parisien la folie Wemby.
En attendant le match de demain entre les deux équipes de basket, ne manquez pas le match de hockey sur glace de Cergy-Pontoise face à Gap en direct sur BFM Paris Île-de-France. Ce soir, les Jokers 8e au classement alternent le bon et le moins bon cette saison. Ils restent malgré tout sur une belle victoire mardi à Anglet. L'occasion d'enchaîner face à la Lanterne Rouge ce soir, 20h30. Rendez-vous sur BFM Paris Île-de-France. On va faire un point sur votre météo dans un instant. Un événement exceptionnel en Irlande et sur une partie du Royaume-Uni qui va concerner la France. La tempête Éowyn qui arrive droit sur l'Hexagone avec ses rafales allant jusqu'à 200 km/h. Et la pluie en région parisienne, les Yvelines et le Val d'Oise sont placés en vigilance jaune par Météo France pour des risques de pluie, inondations. Pour l'instant, Paris, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne semblent épargnés par la tempête, mais pas par le mauvais temps. Alors surtout, soyez prudents si vous avez prévu de prendre le volant. Dans un instant, ligne directe, on va s'intéresser à une distillerie en Seine-et-Marne. Son gin a reçu une récompense ultime. On en parle dans un instant. À tout de suite sur BFM Paris Île-de-France.